bienvenue donc à cette ouverture de rétrospective à laquelle nous tenons beaucoup, puisque nous aimons beaucoup James Gray et son travail à la Cinémathèque depuis fort longtemps. Il y a 2 ans, il était venu présenter ici The Lost City of Z, peut-être que certains d'entre vous étaient déjà là, et il nous avait accordé à Gabriela Trorillo et à moi-même un long entretien dans cette salle Langlois, entretien donc que nous allons recommencer, toujours avec Gabriela. Ça sera samedi à 15h, donc la masterclass de James Gray, samedi à 14h30, projection de Two Lovers, et donc ensuite la masterclass de James Gray, que j'aurai le plaisir d'animer avec Gabriela Trorillo. Un mot d'excuse, il y avait 2 films de James Gray qui étaient prévus demain jeudi à 19h et 21h. Peut-être que certains d'entre vous avaient acheté des places. Vous avez compris en arrivant à la Cinémathèque ce soir qu'il y avait des affiches de The Irishman, de Martin Scorsese un peu partout. Martin Scorsese occupe la Cinémathèque demain, et évidemment quand Martin Scorsese nous demande de présenter un de ses films, on ne se pose pas tellement de questions. En tout cas, le président Costa Gavras ne s'est pas posé la question. C'était oui, et donc nous avons dû décaler Little Odessa et La Nuit nous appartient, qui devait passer demain, jeudi, à 19h et 21h, à lundi, dans cette salle Henri Langlois. Donc désolé pour ce retard de 4 jours, mais les 2 films repasseront donc lundi, 19h et 21h, à cause de la projection exceptionnelle du film de Scorsese. Quelques remerciements. Le premier qu'il faut remercier, c'est un grand ami de la Cinémathèque et qui a publié en anglais et en français le livre avec James Gray qui fait référence. Il s'appelle Jordan Minzer, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais il sera avec nous samedi pour la masterclass. Et puis évidemment, nos amis du Théâtre des Champs-Élysées, parce que c'est aussi comme ça que se monte une rétrospective. On sait que le nouveau film de James Gray, qui est toujours dans les salles, Ad Astra, va sortir, qu'il est sélectionné au Festival de Venise, mais surtout, on apprend que James Gray va faire sa première mise en scène d'opéra au Théâtre des Champs-Élysées. Ça sera les Noces de Figaro à partir du 26 novembre, et donc nous nous sommes précipités en concluant qu'il allait passer de longues semaines à Paris de répétition et que nous allions essayer de lui voler quelques heures sur ce temps de répétition pour l'inviter ici à la Cinémathèque devant vous. Donc un très grand merci à nos amis du Théâtre des Champs-Élysées qui ont rendu les choses possibles grâce donc à cette nouvelle production des Noces de Figaro. Quelques mots sur James Gray lui-même et sur son œuvre. C'est vraiment quelqu'un au fil du temps qu'on a vu se déployer et explorer des territoires toujours nouveaux. Moi, je l'ai découvert, peut-être comme certains d'entre vous, dès son premier film, Little Odessa, qui était un film fait par un très jeune homme de 25 ans, alors qu'on avait l'impression que c'était quelqu'un qui avait une maturité folle qui faisait ce film. C'était vraiment le film d'un jeune homme. Et ce sont les 3 films policiers de James Gray, dont The Yards, que vous allez voir ce soir, mais on pouvait penser au début qu'il serait catalogué dans ce genre. Et puis on l'a vu partir ailleurs, vers le mélodrame, Two Lovers, le film que vous verrez samedi, le film en costume, Les Migrants, qui était déjà tout à fait autre chose, et puis The Lost City of Z, le film d'aventure, jusqu'au film de science-fiction Ad Astra. Et c'est très impressionnant pour nous, cinéphiles, spectateurs, de voir comment un cinéaste transporte non seulement son univers d'auteur, mais son écriture cinématographique elle-même à travers de nouveaux genres, de nouvelles contrées, sans se contenter de rester sur à quoi il était assigné, il semblait assigné au début, c'est-à-dire le film policier. Et je dois dire que chaque film de James Gray est aussi pour nous, spectateurs, une nouvelle aventure, puisque à la fois on le retrouve entièrement dans chaque nouveau film, mais le territoire, à chaque fois, est à défricher pour lui et comme vierge. Et puis, si nous sommes si attachés à lui et à son cinéma, c'est aussi parce qu'il perpétue ce que nous, Français, et en particulier nous à la Cinémathèque française,
avant peut-être le plus aimé dans le cinéma américain, c'est-à-dire que c'est un cinéaste, c'est un auteur, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qui s'acharne à aller au cœur de la machine hollywoodienne, ou ce qu'il en reste, pour essayer de faire du très grand spectacle populaire pour le maximum de monde. Et de ce point de vue-là, Ad Astra, son dernier film, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, film à 80 ou 90 millions de dollars avec Brad Pitt, relève ce défi. C'est-à-dire que c'est du très grand spectacle, c'est du cinéma américain comme aujourd'hui on en voit trop peu souvent, et c'est aussi le combat d'un cinéaste à l'intérieur de l'industrie, et James Ray, de ce point de vue, continue à prendre tous les risques pour essayer de perpétuer cette grande tradition du cinéma américain qui arrive à rendre la machine intelligente. Et de ce point de vue-là, son dernier film de science-fiction est une assez éclatante réussite. Et puis enfin, et avant que vous l'accueilliez comme il le mérite, un dernier mot pour dire que, évidemment, c'est un grand cinéaste cinéphile, il connaît très très bien son cinéma, les films de Luchino Visconti sont très importants pour lui, un film de Claude Chabrol, comme Les Bonnes Femmes par exemple, beaucoup moins connu, est aussi très important pour lui. Dans son dernier film, on y a vu du Apocalypse Now, et c'est évident que Ad Astra est aussi une réécriture, un commentaire du chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola. Mais James Ray ne se contente pas d'être un cinéaste cinéphile. C'est-à-dire que ça va plus loin que ça. Il se met en bout de chaîne, à la fin d'une tradition, et il dit « Regardez, moi j'ai pleinement conscience de tout ce que le cinéma a réussi avant moi, et je veux que mes pairs de cinéma soient fiers et intéressés par ce que moi je suis capable de produire. » C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à la cinéphilie, c'est vraiment un mouvement extrêmement conscient d'où il vient et d'avec qui il dialogue. Par exemple, Two Lovers, que nous vous montrerons samedi, juste avant la masterclass de James, est un dialogue avec non seulement Dostoïevski, mais évidemment avec le Luchino Visconti des Nuits Blanches. Et puis, dans cette façon de continuer à travailler le cinéma comme ça, en se plaçant vraiment dans une tradition, il y a toujours les deux grandes questions qui animent le cinéma de James Ray, qu'on retrouve de film en film, mais elles sont posées à chaque fois différemment. C'est à qui appartient-on? Et alors le film de ce soir, vous allez voir, c'est vraiment le sujet. À qui appartient-on et à qui doit-on appartenir? Sujet ô combien universel. Et puis, de quelles fautes, quelles sont les fautes de nos ancêtres, de nos pères, de nos parents? Quelles fautes devons-nous expier et qu'est-ce que nous devons faire pour nous libérer de ce fardeau? Et le film de ce soir, The Yards, est vraiment consacré à cette question de la faute, de la culpabilité et de la rédemption possible ou pas, mais à quel prix. C'est vous dire si dans le paysage actuel du cinéma américain, qui est, disons, largement fait pour les enfants ou de très jeunes adolescents, James Gray détonne, tant ce sont des thèmes bien sûr universels, mais surtout profondément adultes, ce qui me permet de dire que s'il y a quelqu'un qui croit encore profondément au cinéma et aux capacités du cinéma à être à la fois un spectacle et une réflexion universelle, c'est bien notre invité de ce soir, James Gray. Thank you, I'm very flattered. Donc merci, je suis extrêmement flattée. And
and then I will go home in a month, and my wife will say, take out the garbage, and then I will go back to reality. Et puis dans un mois, je vais rentrer chez moi, ma femme va me demander de sortir les poubelles et je vais revenir à la réalité. So I was heading up the jury of the Marrakesh Film Festival last November. J'étais président du jury du Festival du film de Marrakech en décembre l'année dernière. And they always let the director say a few words before his or her movie. Et ils autorisent toujours le président du jury à dire quelques mots avant que son propre film soit projeté. And the directors who talk more about their own movies En fait, ce sont tous les réalisateurs qui disent un mot, et les réalisateurs qui parlent le plus de leurs films always made the shittiest movies. sont ceux qui font les films les plus merdiques. So the problem is, if I say very little now, Donc si j'en dis très peu maintenant, after all the beautiful things he said, après toutes les belles choses qui viennent d'être dites, then I seem ungrateful. So I'm going to lose. j'ai l'air d'un ingrat. Donc en fait, je perds à tous les coups. So because I'm here, and I can pretty much do anything I want, Mais puisque je suis ici et que j'ai le droit de faire à peu près ce que je veux, I think what we should do, instead of having me talk about this movie, is actually have 2 questions from them. I will answer them, and then you can watch the movie. donc je pense que ce qu'on devrait faire plutôt que de me faire parler du film, c'est de prendre 2 questions du public Is that auxquelles je fair? répondrai et ensuite on regarde le film. Est-ce que ça vous paraît équitable? Is that fair? Does that sound good? Est-ce que ça vous semble Okay. juste? You can pick. You pick. I don't know. I don't want to pick. Hi, sir. Hello. Thank you very much for being here. Thank my you for having me. Thank you. So my question is about the monami theory that you said is a big influence of yours. And my question is this: where do you feel you are in your own personal hero journey? I mean, have you seen what is beyond the mind and words? And are your movies the boon you're bringing back to us? That's my question. I think you got it, maybe. I'm En not sure français? I did. You Alors, have to be sure I did. In French, because I was. Ma question est au sujet de la. Pardon. Ma question est au sujet de la. It's a good one. Be careful. Alors, ma question est au sujet de la théorie du monomythe de Joseph Campbell, qui est une grande influence de Monsieur Gray. Yeah, no, yeah. Et ma question c'était où est-ce qu'il se sentait dans son parcours du héros personnel. Est-ce qu'il avait vu ce qui était au-delà de l'esprit et des mots? The Enlightenment, you know the book. Et si ces films étaient the boon, la bénédiction, je cite le livre, qu'il nous ramenait. Oh, the hero's boon. Oh, he's getting very Campbell. Donc effectivement, vous êtes bien le ton du livre de Campbell. Have you seen it? Have you seen it? Well, I'm a big fan of Joseph Campbell, but I'm not so smart that I can answer your question. I'm going to tell you a funny story. Je vais vous raconter une anecdote amusante. So I'm going to get pretentious for a second, Je vais avoir l'air un peu prétentieux, mais juste une seconde. but then I will redeem myself. Mais ensuite, je me rattraperai. Jacques Derrida came to speak at Columbia University. Et il est venu donner une conférence à l'Université de Columbia. And I went, I was quite young, J'étais tout jeune à l'époque. and a guy stood up to ask him a question. Et quelqu'un s'est levé dans l'assistance pour lui poser une question. And the question was brilliant. La question était brillante. And I had no idea what Jacques Derrida would say in response. Et je n'avais pas la moindre idée de ce que Jacques Derrida allait pouvoir répondre. The man finished his great question. L'homme qui s'exprimait a fini donc sa formidable question. Derrida sat for a moment and then said, I'm sorry, I don't understand. Derrida a attendu quelques secondes avant de répondre. Je suis désolée, je n'ai pas compris la question. J'ai l'impression d'être un connard. Here's the honest answer. You're asking me for a perspective about myself I couldn't possibly have.
And if I did, I should not be here because it would mean I would be so insufferable that no one should ever talk to me again. La réponse plus sincère, c'est que vous me demandez de faire une analyse, de porter un jugement sur moi-même que je ne suis pas du tout en mesure de faire. Et si c'était le cas, en fait, je serais complètement insupportable. Personne ne pourrait être plus insupportable que moi. Seconde tentative. Et dernière, hein, parce que là... First, Happy New Year for you, first. Happy New Year. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Thank you. You know, it's Jewish New Year. Well, I Okay, understand. good. I understand, Anyway, but you know, the last time I was in synagogue was never. It's okay, it's okay. You are one of us. Anyway, ce que je voulais vous dire, lorsque vous pouvez le traduire en anglais, le présentateur a oublié de vous comparer à Kubrick. Quoi? À Kubrick. Vous m'appelez le présentateur. C'est bien Et passé. si je vois bien, à travers vos films, vous avez la même démarche que Kubrick. Alors la prochaine fois, cher monsieur, vous diriez que, en définitive, nous avons un Kubrick vivant. Voilà. Et ça, c'est pas rien du tout. Hein. Voilà, c'est tout. Vous avez mieux terminé que commencé. Non, mais j'ai rien à commencer, monsieur. J'ai rien à vendre, moi. James Gray, Kubrick. No, it doesn't work like that. Shall we start this damn thing? Si on veut rigoler, dans Ad Astra, il y a au moins une référence directe à Kubrick. Et qui n'est pas à 2001, l'Odyssée de l'espace. Yeah. What would it be? Ok, Tommy Lee Jones en train de dire certains membres de mon équipage voulaient communiquer avec l'extérieur et ça je ne pouvais pas l'accepter. Shining, Jacques Torrens. Le samedi, c'est moi qui pose les questions. Okay, but you know, I never saw, if you're talking about Ad Astra, I never saw anything with Kubrick in it, because Kubrick has, like, aliens and black monoliths and, like stargates, and this is like a guy going to communicate with his dad. But I'm obviously, the only similarity I saw was that it was not fantasy with like Wookiees, you know, like, other than that, I mean, that's kind of it, isn't it? It's like a not fantasy version of space? I don't know. Where's the Kubrick? I mean, I love Kubrick, by the way. It's not, obviously, that movie is 2001 is one of my favorite movies, but I frankly didn't see it because the story is completely different. But I don't know, you can tell me if I'm wrong, I don't know. You guys know more about it than I do. Go ahead, good luck. Je vois pas du tout où on voit le Kubrick dans Ad Astra. En fait, Kubrick, il y a des monolithes noirs, il y a des portes des étoiles, il y a des extraterrestres. Là, c'est juste l'histoire d'un type qui essaie de communiquer avec son père. Peut-être que le seul point commun, c'est que c'est pas effectivement une histoire fantastique avec des Wookiees dedans, mais c'est pas cette version-là d'un film qui se passe dans l'espace. Mais je vois pas où est le Kubrick. C'est vrai que j'adore Kubrick. J'aime aussi le 2001, l'Odyssée de l'espace est un de mes films préférés, mais c'est quand même une histoire totalement différente. Mais peut-être que j'ai tort et vous en savez certainement plus long que moi sur ce sujet. Fantastic to hear you translate, and in the middle I hear Wookiee. C'est très amusant parce que mieux la traduction, on entend Wookiee. How long do you want me to Vous talk? voulez pas dire un mot sur The Yard? What? About the yards? Is there one question about the yards? I don't know. I haven't seen the yards in 20 years. J'ai pas vu le film depuis 20 ans, j'essaie de me souvenir. I'm not kidding, actually. I'm really not. I don't remember the movie well. C'est pas une blague en fait, je me souviens pas très bien de ce film. I remember thinking I wanted to do something about how circumstances larger, that the circumstances were out of the character's control, and that the people in the movie were playing out the roles that were already forced on them by a larger system. I think I remember that as the thematic idea. That, and I wanted to rip off Visconti's fight in Rocco and His Brothers, except I wanted to do it a little, what I thought was more realistic, although his scene is better. But that's all right. But you know, the fight between Renato Salvatore and Alain Delon, and I remembered seeing fights
Am I going too much? You want to go? You good? I don't know how you read that. That's crazy. What was I just talking about? I don't know. I'm jet lagged. Shouldn't be here. What am I doing? But all right, one more thing and now I'll shut up. Donc ce dont je me souviens, c'est que j'avais envie de faire un film sur la manière dont parfois les circonstances, la situation dans laquelle on était échappé au contrôle des personnages et comment on se retrouvait forcés à adopter des rôles qui nous étaient imposés. Je me souviens qu'il y avait cette idée de thème et aussi que j'avais envie de piquer, d'imiter la scène de Visconti dans Rocco et ses frères, la scène de la bagarre entre Renato Salvatori et Alain Delon, qui d'une façon peut-être plus réaliste, même si la scène de Visconti est meilleure. Mais je suis en plein jet lag, je ne sais pas trop ce que je fiche là et je ne sais pas si je vais encore ajouter quelque chose. But the Visconti thing, it goes a little further because that was, the southern family migrates to the north and how metaphorically tears that family apart. So there was that idea, I think, that I was very attracted to because I saw New York in a transition period. And it was, I guess, my attempt to reflect that moment in New York. And to almost make a movie where, as soon as the film was made, everybody was a relic. It felt like the past, even as it was the present. La comparaison avec Visconti va un petit peu plus loin encore, puisque dans le film de Visconti, c'est une famille du sud du pays qui migre au nord et on voit la manière dont le nord industriel va déchirer cette famille. Et c'était une idée qui m'attirait pour représenter un New York que je voyais en transition. C'était aussi ma tentative d'essayer de montrer ce moment de transition de la ville de New York qui était la mienne et de réaliser un film qui, au moment où il sortirait, ne montrerait que des choses qui appartenaient déjà au passé. Now, you are apparently watching this the right way. In 35 millimeter, I'm not so against digital. It has some good things, one of which is that people who couldn't make films before now can, because it's a more economical thing. But you kind of can't beat 35 millimeter film just for how it looks. So I'm told the print is great. The cinematographer of this movie was a beautiful man named Harris Savides, and he and I looked at a lot of work, particularly by Georges de la Tour, I remember. See, it's coming back to me now. Because I wanted to, this idea of the people being relics in the movie. Vous allez pouvoir voir le film en 35 mm, ce qui est la meilleure manière de le voir. J'ai rien contre le numérique qui a beaucoup d'avantages, comme le fait notamment d'avoir permis à des gens qui ne pouvaient pas auparavant de faire des films, parce que c'est évidemment plus économique, mais en termes visuels, il n'y a pas mieux que du 35 mm, et je me dis que cette copie-là est de très bonne qualité. Et Harris Savides, qui a fait la photographie de ce film, et avec lui, on avait beaucoup travaillé en regardant des tableaux de Georges de la Tour notamment, donc c'est en train de me revenir tout ça, justement parce que j'avais envie que les personnes présentes dans le film apparaissent comme des reliques du passé. One last thing, it was the first film I made with the Joker. Et enfin, dernière chose, c'est le premier film que j'ai fait avec le Joker. And I had and have a great relationship with him, although maybe he's moved past me now because he's in the DC universe. Et j'ai toujours une super relation avec lui, même s'il est peut-être passé à autre chose maintenant, puisqu'il appartient à l'univers de DC Comics. Anyway, I'll be back, I guess, on Saturday. But thank you for coming today. I hope you like the film. See, the movie is shit because I just spent half an hour talking. Merci d'être venu. Je vous retrouve samedi, mais le film est forcément merdique parce que j'en ai parlé pendant le demi-heure. I understand a lot of French. Your accent's very difficult. Je comprends bien le français, mais pas votre accent. Ça a vraiment une importance parce que c'est un accent marseillais camouflé sous l'accent parisien. Donc c'est très difficile. On va vous faire un petit cadeau et vous pourrez raconter que vous l'avez eu un jour avant Martin Scorsese. C'est qu'on va vous offrir le fauteuil qui est là, en vous aurant. Well, if I had to be displaced, by the way, by anybody, it would be Marty Scorsese. Si quelqu'un devait me faire, effectivement, m'obliger à me décaler, c'est bien Martin Scorsese. Venez avec moi.
Would you give me a plaque? I give you a seat. A seat? That's the worst seat in the... C'est le plus mauvais siège de la salle. Oh, that's beautiful, thank you. Ah, there I am. Is there anybody else? It's just me? Please, I hope does Marty get one tomorrow? This one. That one? Yeah. Okay. Thank you. Thank you.